Bonjour les enfants, pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire des problèmes. Comme tous les jeudis, on fait des problèmes. Alors aujourd'hui, ça va être des problèmes avec des trains. Regarde bien, nous avons un train bleu et un train orange. Ce train bleu a 10 wagons. Le train orange a 6 wagons. Combien faut-il ajouter de wagons au train orange pour qu'il y en ait autant que dans le bleu? Combien faut-il ajouter de wagons au train orange pour qu'il y en ait autant que dans le bleu? Eh bien, pour une fois, je ne vais pas t'aiguiller, tu vas essayer de réaliser le problème tout seul. Bien sûr, aide-toi du schéma ligne, aide-toi de la boîte et fais les écritures mathématiques. Je te laisse travailler, on corrige dans quelques secondes. Mets sur pause. Alors, tu as fini? On peut corriger ensemble? Regardons un petit peu. Je veux savoir le nombre de wagons qu'il faut pour qu'il y ait autant de wagons pour le train orange que pour le train bleu. Je vais donc écrire mon problème dans la boîte. Je te conseille de toujours commencer par la boîte car ça permet de bien visualiser ce qu'on cherche. 10, c'est le nombre de wagons du train bleu. Je vais le mettre ici, car c'est aussi le nombre de wagons que je veux pour le train rouge. 6, c'est le nombre de wagons du train rouge. Moi, je veux savoir combien il me faut de wagons pour avoir autant de wagons que dans le train rouge. Tu vois bien que je cherche la différence entre les deux. Je cherche la différence entre mon train bleu et mon train rouge. Donc c'est bien la partie, une partie que je cherche. Ce n'est pas la totalité. Je vais bien sûr également faire mon schéma ligne. Donc je fais mon schéma ligne. J'ai ici 10 wagons bleus. Ici, j'ai 6 wagons rouges. Ce que je veux savoir, c'est combien il y a de wagons ici pour en avoir, pour que mon train rouge soit aussi grand que mon train bleu. C'est cette partie-là que je cherche. Alors, comment est-ce que je peux écrire ceci avec les écritures mathématiques? Eh bien, 6 plus quelque chose égale 10. 6 plus quelque chose égale 10. Je veux, c'est bien mes 6 wagons orange plus le nombre de wagons que je cherche, qui doit être égal à 10. Je peux écrire aussi, puisque c'est une différence, je cherche la partie, je vais pouvoir écrire avec mon chiffre moins. 10 moins 6 égale, et c'est ce que je cherche. Ici, c'est ce que je cherche. D'accord? 6 plus combien égale 10? Ça, c'est facile, c'est un complément à 10, tu dois le savoir par cœur. 6 plus 4 égale 10. Donc, je vais pouvoir maintenant compléter tous mes schémas, puisque je viens de trouver qu'il me faut 4 wagons pour compléter mon wagon rouge et j'aurai 10 wagons également. Il me faut 4 wagons. C'est la réponse à mon problème.
On va passer au deuxième problème. Pour ce deuxième problème, nous avons toujours un train bleu et un train orange. Mais attention, cette fois mon train bleu a 9 wagons et mon train orange en a 7. Je veux toujours savoir, comme tout à l'heure, le nombre de wagons dont j'ai besoin en plus pour que le train orange ait la même longueur que le train bleu, qu'il ait le même nombre de wagons que le train bleu. Je vais te laisser faire ce travail. Fais comme moi, pense bien à faire la boîte, le schéma ligne et les phrases mathématiques pour répondre à ce problème. Il faut qu'il y ait tout sur ta feuille ou ton ardoise. Vas-y, mets-toi au travail, mets sur pause et on corrige. Alors, tu as fini ? Très bien, on corrige. Tu vois, j'ai 9 wagons sur mon train bleu. Le train bleu, c'est le plus grand. Je veux que mon train orange ait le même nombre de wagons que mon train bleu. Donc le 9, je vais le placer ici. Le 7, c'est la partie, je vais la placer ici. D'accord ? Puisque ici, c'est ce que je cherche. Je vais également pouvoir faire mon schéma ligne et représenter le nombre de wagons bleus, le nombre de wagons orange. Et ici, c'est ce que je cherche. Comment est-ce que je peux écrire ça avec une phrase mathématique ? Eh bien, je veux que les 7 wagons orange plus ce que je cherche soit égal à 9. C'est bien ça mon problème. Puisque je veux que les wagons orange, le train orange, ait le même nombre de wagons que le train bleu. Donc ce que je cherche, c'est bien ça. C'est 7 wagons orange plus un nombre de wagons que je ne connais pas, soit égal à 9. C'est une différence. Je fais bien la différence entre le nombre de wagons bleus et le nombre de wagons orange pour répondre à ma question. Donc, je peux également écrire avec le signe moins 9 moins 7 égale, et ici, c'est ce que je cherche. 7 plus combien égale 9 ? 7 plus 2 égale 9. Je peux l'écrire ici. Donc 9 moins 7 égale 2. Je peux compléter mon schéma ligne. 7, 8, 9. J'arrive bien à 9 ici en arrangeant en 2. Et bien sûr, je peux compléter ma boîte. 7 plus 2 égale 9. Ma boîte est juste. La solution de mon problème est donc 2. J'avais besoin de 2 wagons pour que mon train orange ait le même nombre de wagons que mon train bleu. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième et au dernier problème. Alors, pour ce dernier problème, c'est un petit peu plus difficile car tu vois, je n'ai pas dessiné les trains. C'est toujours le même problème. J'ai un train bleu et un train orange. Le train bleu a 5 wagons et le train orange en a seulement 2. Combien de wagons faut-il au train orange pour qu'il en ait autant que le train bleu ? Mais tu vois, je n'ai pas dessiné les trains. Si vraiment tu en as besoin, tu peux le faire. Mais essaie de ne pas les dessiner, essaie de te représenter dans ta tête et surtout d'arriver à résoudre le problème en utilisant la boîte, le schéma ligne et les phrases mathématiques. Je te laisse travailler, tu mets sur pause et on revient pour la correction. Si tu as fini, nous pouvons passer à la correction. Regarde bien. Nous avons donc, toujours comme tout à l'heure, notre train bleu qui en a
5 de wagons. Donc le 5, je vais l'écrire ici. 5 wagons. Je vais écrire mon 2 ici. Parce que tu vois bien, le nombre de wagons que je cherche, c'est le nombre de wagons rouges dont j'ai besoin pour avoir un wagon aussi grand. Donc c'est bien la partie manquante que je cherche. C'est bien la différence entre les deux. Donc c'est ceci que je cherche. Je vais pouvoir également représenter sur une ligne, sur mon schéma ligne, le nombre de wagons. Ici, je vais avoir mes 5 wagons. Ici, je vais pouvoir représenter mes 2 wagons. Et ceci, c'est bien sûr ce que je cherche. Je peux donc maintenant écrire mes phrases mathématiques. Deux plus quelque chose est égal à 5. 2 wagons orange plus le nombre de wagons que je cherche doit être égal à 5. C'est bien mon problème. Je le cherche. C'est ce chiffre-là, ce nombre-là que je cherche. Et je peux écrire, puisque c'est une différence, c'est la partie manquante, je peux écrire 5 moins 2 égale ce que je cherche. 2 plus 3, bien évidemment, est égal à 5. 5 moins 2 égale 3. Et je peux compléter mon schéma ligne et ma boîte. Et voilà, je viens de résoudre mon dernier problème. La réponse de ce problème, c'était 3. J'ai besoin de 3 wagons en plus pour que mon train orange soit aussi grand que mon train bleu. Si je rajoute mes 3 wagons, j'aurai effectivement un train de 5 et ici aussi un train de 5. Voilà, nous venons de finir les problèmes de la semaine. Je te dis à demain, travaille bien, au revoir.